Thomas Lindamjo là. Oui, il s'est fié mariage avec un enfant de. On te dit le parti. Quand je vois les gens qui disaient tout pour eux c'était Kamto ou rien, Kamto ou rien. Aujourd'hui tu les entends, ils te disent que non, papa Tiro, ils appellent Tiro mais aujourd'hui que Tiro non. Il cherche l'électorat non. Mais il n'y a aucune logique qui peut expliquer que Tiro peut gagner une élection présidentielle au Cameroun. C'est faux. Il ne peut pas. La seule personne qui pouvait battre Paul Biya au Cameroun, c'était Kamto. Parce que Maurice Kamto avait élargi, son bâtiment dans presque tous les territoires camerounais. Les Tiro sont seulement au nord. Ils vont faire comment pour renverser Biya? Ils sont seulement au nord, ils ont encore où à part le nord. En dehors du nord, ils n'ont pas un autre endroit, une autre base où ils sont. Chiroma, Belo Bouba, c'est le nord. Le nord, c'est fini. Bonjour mon père. Bonjour mon père. Mais en 2018, quand on a gagné Kamto, non les gars. Les gens disent Kamto peut pas gagner seul. En 2018, quand on va gagner, on a vu, quand on a gagné pour bien. Il devait avoir populaire comme maintenant. Maintenant, c'est grave. Tu peux me faire un meeting à Yaoundé. Ah, Kassi fait un meeting. Si Chiroma fait le meeting à Yaoundé, c'est les gens de la brique qui vont venir, c'est fini. Ah oui, il y a s'il y a même deux personnes là-bas, c'est seulement deux notes. Non, il a à la boutique, les gars qui vont. Je respecte ça, le vote des communautés au Cameroun, donc. Moi, j'ai dit que quand je vois les Bamileke, quand je vois un Bamileke que pour voter, pour soutenir, comme tu veux s'expliquer, il explique quoi sur lui? Les Nordistes, ils sont derrière Chiroma seulement là. Quelqu'un les explique. Ils ont expliqué à quelqu'un, ils ont cherché à expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce qu'ils soutiennent Chiroma. Quand les Betty Boulou sont derrière Paul Biya, ils expliquent à quelqu'un pourquoi ils sont derrière Paul Biya. Mais tu vas voir le Bamileke, non vraiment, je ne suis pas le programme politique de Kamto, je vote Kamto parce qu'il est mon frère. Ça va énerver quelqu'un qui part mourir. Qu'il aille mourir. Il y a une femme là qui lance souvent les lives, elle a dit du FSNC comme ça là, je la vois souvent. Ou même. Elle empagne comme ça là. Elle fait si j'ai comme ça ici là. Elle lance la vidéo, elle fait les lives comme ça. Je suis passé là-bas, elle avait mis les sons Bamileke, elle dansait. Je sais pas commenter, elle dit que tu danses pas bien. Danse bien la musique Bamileke là, sinon je te vote pas. Elle dansait dans le commentaire que tu vas danser plus que ça. Les gars, la femme là me fatigue mon frère. Ce qui m'étonne, Wanje, dans tout ça, c'est que quoi? Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que quoi? Est-ce que tu sais que sur TikTok ici là, il y a les gens qui ont peur de monter sur mes lives à cause de mes discours extrémistes? Oui, beaucoup. Et ceux qui ont peur de monter comme ça là, mais ils disent qu'ils veulent que Paul Biya parle. Pourquoi vous allez chasser Paul Biya avec le beau discours? On donne le pouvoir à quelqu'un. Pourquoi vous allez chasser Paul Biya? Paul Biya va partir parce que tu as dit que non, vraiment, le code de la loi de l'article tel machin dit que le code de procédure pénale dit que l'amendement sur la constitution dit que ce n'est pas ça qui peut chasser Paul Biya, mon ami. Vous perdez votre temps. Si vous voulez, allez même aux Nations Unies prendre la charte liste de l'ONU, vous venez au Cameroun lire si ça va chasser Paul Biya. Paul Biya ne connaît pas. Les dictatures ne connaissent pas vos machines là. Tout ce que les dictatures connaissent, c'est que soit vous les renversez par un coup d'état, soit vous les renversez par un coup de force, soit l'insurrection, vous les chassez, les militaires prennent le pouvoir. C'est comme ça. Voilà seulement comment les dictatures entendent les gens. Elle est venue là, tu vois, il va dire que, non, vraiment, oui, mais seulement que, il est trop extrémiste. Ça m'a de parler. J'ai dit que, la seule chose que nous on n'a pas maintenant, ce qu'on attend maintenant, c'est comment faire pour entrer notre cargaison d'armes au Cameroun. C'est le seul moyen, comment faire pour entrer notre cargaison d'armes. Et quand ça va entrer, nous on connaît nos hommes sont placés, on a placé nos hommes dans les camps. On les nourrit. Ils mangent, ils ont leur ration chaque jour. Quand les armes vont entrer, on va suivre seulement à Yaoundé. C'est seulement à Yaoundé qu'on va suivre. Nous, on ne veut pas une autre ville. Hein. Les autres villes ne nous intéressent pas. Parce que Paul Biya est tout dit. Parce que tant que tu n'as pas attaqué Yaoundé avec les rebelles, avec ta rébellion, c'est que tu n'as pas attaqué le Cameroun. C'est Yaoundé que nous on veut faire tomber. Donc si quelqu'un voit qu'il a peur de venir dans mes lives, ne venez pas. Parce qu'ici là, nous on prépare comment on va renverser Biya par une rébellion armée. Nous on va venir comme Kabila venir renverser Mobutu. C'est comme ça que nous on va venir.
Et non, les gens vont venir avec l'arbre de paix. Parce que non, les gens disent qu'ils viennent avec l'arbre de paix. Que non, l'arbre de paix. Tapotez au live, partagez le live. Tu vois, les gens disent que non. Tu parles avec l'arbre de paix. Vous voulez renverser une dictature avec l'arbre de paix. Vous avez l'arbre de paix, les gens ont les armes en face de vous. Les gens, les Karasnikov, les M24 en face de vous. Vous dites que vous avez les arbres de paix. Pour faire quoi? Pour concurrencer qui? C'est vrai que tu as en train de dire ça, ça me rappelle, oui, c'est comme si tu pars chasser l'éléphant avec le petit pigeon. Tu vas chasser l'éléphant avec le petit pigeon. Qui même 500 balles sur lui, si rien ne va entrer. 500 000 balles. Vous ne pouvez pas nous dire que vous voulez renverser Biya. J'ai dit à vous les Camerounais là, hein, vous étiez 20 000 à la place de la République ici. 25 000 Camerounais à la place de la République. C'était 100 000, c'est combien de personnes à la place de la République là-bas. Pourquoi les mêmes gens là ne continuent pas pour financer une vraie rébellion au Cameroun pour renverser Biya? Les mêmes gens là, vos billets d'avion que vous avez payés pour partir du Cameroun, partout de toutes les villes là. Si vous cotisez l'argent là dans un compte, moi j'ai dit, moi je connais les miliciens. Je connais là où je peux partir trouver les miliciens. Tu parles de financer, dis-moi. Je connais là où je peux trouver les miliciens. Vous ne pouvez pas vouloir renverser Biya ayant peur de lui. Vous voulez renverser Biya ayant peur? Tous les gens qui étaient à la place de la République là, si vous cotisez par personne, Djidji Héros, ça renverse bien. Djidji Héros, ça renverse bien. 25 000 Camerounais à la place de la République. 25 000 fois Djidji Héros, ça fait combien Wandji? 250 000 euros. 250 000 euros, c'est beaucoup en francs CFA. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça veut dire petit comme ça. C'est beaucoup en francs CFA. C'est beaucoup en francs CFA. Tu convertis ça. Il dit qu'il y a les enfants dans le... quand tu pars du Cameroun, dans le nord du machin, à partir de Yola là-bas, jusqu'à Shinta, à la frontière, là où on lance les migrants là, on lance les migrants pour traverser, pour traverser le Sahara, pour entrer en Algérie là. Le nombre de personnes qui est là-bas, la majorité des enfants qui est là-bas, c'est les enfants qui vivent avec moins d'un centime par jour. Tu prends les mêmes enfants là. C'est 160 millions. Mais 160 millions n'attaquent pas Yaoundé. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? 160 millions, on n'attaque pas Yaoundé. Vous continuez comme ça 3 fois, comme tu dis. Même 3 fois, on continue comme ça 4 fois. Djidji Héros, 4 fois, ça ne renverse pas bien. Tu vas voir les feignants, ils vont se cacher. Et quand ça va renverser bien, vous, les mêmes Camerounais, vous n'allez pas rentrer au Cameroun librement. Les mêmes Camerounais, vous allez rentrer au Cameroun librement. Parce que bien serait parti. On aurait refait notre pays. Avec une nouvelle réforme. On aurait refait un pays normal. Moi, j'ai dit, n'allez pas voter. Allez envoyer la laisser battre. Wandji, il faut regarder le profil qui est monté là. Si c'est un faux profil, tu jettes son corps. Voilà. Et les faux profils ne montent plus sur mes lives ici là. Et n'allez pas voter. Cassez vos cartes d'électeurs là parce que si vous partez voter les Chiroma ou les Bello Bouba là, à la dernière minute, ils vont vous dire que leur candidat c'est Paul Biya. Je vous dis bien ça. Si Chiroma et Bello Bouba sont trop avec Maurice Kamto, s'ils veulent trop nous monter qu'ils soient avec Maurice Kamto, qu'ils partent demander à leurs frères qu'ils organisent une grève dans le nord là-bas même de 2 jours et demander que la réhabilitation de Maurice Kamto sur la liste électorale, avant que le nom de Kamto ne sorte pas sur la liste électorale. Vous prenez les gens pour les cons. Vous avez soutenu Kamto, soutenu le professeur Kamto, soutenu le professeur Kamto. À la dernière minute, vous vous levez parce que vous voulez prendre le raccourci, vous commencez à dire que vous soutenez Bello Bouba. Vous soutenez Issa Chiroma. Vous soutenez qui je ne sais. Vous connaissez leur programme politique? Leur programme politique, c'est quoi? Vous pouvez nous dire? Les gens que vous dites que vous soutenez aujourd'hui là. J'ai mon petit au Cameroun, il dit qu'il va aller voter Joshua. Il dit tu es malade. Il dit tu es fou mon petit. Tu vas voter qui? Il est ma mère. Les gens que vous dites que vous soutenez aujourd'hui là, je vous dis encore à vous les Camerounais. Moi, je ne veux pas te mentir. Wandji, chaque jour, tu sais ce que moi je fais. Moi, je m'en vais sur les sites des pays, des présidents des républiques des pays là. Je m'en vais sur le site du président du nord-coréen. J'écris en français, ça traduit en nord-coréen. Je les ai pompés avec les messages jusqu'à sur le site du machin de la présidence russe, du Kremlin, sur le site du machin de l'Élysée, sur le site de la Maison Blanche, sur le site de l'autre pays là, c'est quoi là? De l'Israël. Je les ai pompés les messages là-bas fatigués. On a besoin de votre appui. Même s'il faut l'appui d'une puissance étrangère. Même s'il faut l'appui d'une puissance étrangère.
qu'on renverse d'abord Biya. On va voir le reste après. Parce que Biya et ses ce qui m'énerve encore le plus dans cette histoire, c'est que les gens ne comprennent pas. Ce qui me choque encore, ce qui me doute trop battre dans cette histoire, c'est que quoi? Dans le tête, ils se disent que le pays, c'est leur pays. Hein. Ils peuvent faire des Camerounais, de la vie des Camerounais, ce qu'ils veulent. Ils bafouent les droits des hommes comme ils veulent. Ils manquent le respect aux Camerounais comme ils veulent. Ils parlent aux Camerounais avec un nez orgueilleux. Tu entends un ministre qui dit que si quelqu'un veut pleurer, il peut te pleurer chez lui. Que ce n'est pas, qu'on ne pleure pas, que les pleurs c'est à la maison. Mais il est qui, ce ministre? Il est qui pour dire aux gens que si quelqu'un veut pleurer, il peut pleurer à la maison? Et les gens sont là, on le regarde. Quand on dit aux gens que le seul moyen pour renverser ces gens, ce n'est qu'une rébellion armée cinglante. Ce n'est qu'une rébellion armée. On n'a rien, je n'ai rien à faire avec la population. Quand on va descendre pour atteindre Yaoundé, les civils, on doit écarter les civils sur nos routes. Le militaire ou bien l'homme, le militaire qui va revenir vouloir faire le coup d'État, nous, qui ne sera pas d'accord avec nous de nous suivre dans notre logique, c'est lui que nous on va attaquer. C'est tout. C'est lui que nous on va attaquer. Nous on n'a pas de problème avec la population. Si la population veut nous suivre, on va les donner les técos. Si la population veut nous suivre, nous on va les donner les técos. Que voilà, chacun, voilà ton téco. Avançons avec. Avançons avec. Un ministre de la République s'élève et dit carrément à un candidat de l'opposition, quelqu'un qui était 2 ans à une élection présidentielle, que si tu veux pleurer, tu vas pleurer dans ta chambre et les gens regardent. Après, tu avais dit que les Bamileke sont... Et les Bamileke ont abandonné Maurice Kamto. J'insiste toujours sur ça. Et je vais réinsister. Les plus grands peureux, que ça fasse mal aux Bamileke, que ça veut faire mal. Ça va vous faire mal plus que ça. Ça vous fait mal, vous cherchez la corde, vous attachez sur votre cou. Les Bamileke sont les plus peureux du Cameroun. Ce qui est arrivé à Maurice Kamto ne peut pas arriver à un autre leader dans une autre zone au Cameroun. Et sa population les regarde. Ça ne peut pas. Plus que pour infiltrer le Bamileke, on utilise le Bamileke non révolutionnaire. Pour infiltrer le Bamileke, on utilise le Bamileke. Le maquis est fini. Le maquis est fini. Nous sommes peureux. Qui a déjà fait quoi on a vu? Les anglophones ont fait, on a vu. Les anglophones ont fait, on a vu. Les nordistes ont fait dernièrement, on a vu. Vous bavardez quoi? Vous voulez toujours justifier votre peur. Nous sommes peureux, qui ont fait, on a vu. Les nordistes ont fait, on a vu. C'est un Bamileke qui veut toujours... C'est le Bamileke qui veut toujours justifier que ils n'ont pas peur là. C'est lui, c'est eux. Les nordistes ont fait dernièrement, on a vu. Derrière le leader. Les Angleterres... Est-ce que même pour Kamto, c'était une lutte nationale? Luttez d'abord pour Kamto, d'abord pour vous. Vous ne luttez pas pour la nation. Arrêtez avec vos mots là, vous voulez m'adouer qui? Les nordistes ont fait dernièrement, on a vu pour Bello, pour Betiroma. Ils ont porté la voiture du sous-préfet, ils ont retiré en route. Ils ont porté la voiture. On a arrêté personne au nord parce qu'ils sont nombreux. Et ils sont solidaires. Chevaux vous arrête parce que quand vous sortez, même certains de vous font partie où tu as. Et j'ai dit ici, qui là-bas a dit donc? Qui là-bas, ça c'est qui les Bami là, j'ai dit que Wanje, votre discussion n'est pas si certains ne tiennent pas bien. Le maquis est fini en 71, ça fait 54 ans que le maquis est fini. 54 ans que le maquis est fini. Tu viens nous parler ici des bassins, le maquis. Les bassins là, même, je vais vous prendre un autre exemple, les bassins que tu dis là. On a menacé d'arrêter. Moulinex a dit qu'il devait arrêter Maître Alice comme nom. Les bassins là, on demande de venir arrêter Maître Alice comme nom. Il a fui, pourquoi? Ça fait plus d'un demi-siècle, ça fait pas un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Ça fait un demi-siècle, 5 ans. Il a dit qu'il devait arrêter Maître Alice comme nom, qu'il devait fermer le REDA et convoquer Maître Alice comme machin nom. Elle a dit qu'elle n'est pas, ils l'ont fait quoi? Tignan, Ouais. je vais te poser quelques questions, tu vas répondre rapidement. Dans la Mangabelle a été fusillé. À Douala? Non, c'était à Boya, non? Ah, oui, à Boya. Oui, à Boya. Voilà, à Boya. Ou bien, il pense que c'était à l'ouest, non? Il fuyait, tout ça là, on a tiré dessus. Non, Oumniobé, c'est là-bas dans le littoral qu'on l'a tué. Chez eux. Oumniobé, oui. Je pensais que c'était en Fouissa. Puis je confonds avec Hussein Afada. Non, c'est quoi, c'est... Tu vas voir que parmi, avec les matins, tu vas voir parmi tous ces gens-là, le seul où son exécution solennelle a été dans sa région d'origine, entouré de Bamileke, c'était Neswandi. Ça veut dire quoi? C'était quelque chose, on pouvait le faire ailleurs, à Yaoundé, dans la capitale, on pouvait le faire tout un peu à Maroua, Garoua, ou à Boya, un peu comme dans la Mangabelle. Surtout que c'était un gars qui réussissait, c'était un gars qui tout région était derrière lui. Ah, oui. Mais pourquoi le faire devant ses frères? C'était symbolique. C'était une manière de vous dire que vous ne pouvez
est de dire que vous ne... En fait, que vous ne ferez plus Si jamais. vous vous comportez comme lui, si vous vous comportez comme lui, voilà le sort qui vous attend. Exactement, c'était un peu ça, comme un avertissement. Que prochainement, que vous allez tenter de faire ça, on ne va pas vous louper, tous vous finirez comme ça. Et c'est après ça que tu as vu le Babeleke comme il est là aujourd'hui. Tout docile, pacifique. Il est resté là, il fait comme si son commerce ou bien la misérable vie qu'on l'a laissé là, en fait, ça le suffit en fait. Et ça s'est géré. Arrêtez de prendre l'exemple de Pyongyang et l'exemple de Turquie. Pyongyang, il a déclaré depuis que c'est la dynastie. Qu'appelle lui, c'est ses enfants. Et ce qui énerve encore le plus dans ces Wanje, C'est la République. laissez-nous Pyongyang, ça ne nous concerne pas, non pas du Cameroun, disons, fichez-nous quand même pour Pyongyang là. Pyongyang a fait quoi? Les idiots comme ça là. Wanje, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que moi je ne comprends pas quand les Bamileke viennent nous parler du machin, du maquis, les l'indépendance. Je dis, en Djen Foul là-bas, les gens qu'on tuait là, c'était quoi? Ils ne luttaient pas tout pour en Indochine. On n'a pas tué les gens là-bas. Au Vietnam là-bas, on n'a pas tué les gens. 2 millions de morts. 2 millions de morts au Vietnam. Au machin, en Algérie, la guerre d'indépendance en Algérie. Au Ghana, on croit même Kouma. C'est Touré. On a tué combien de personnes? On nous raconter les conneries ici que le maquis est monté, le maquis est descendu. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu attaques ces peuples, ils sortent dans la rue. La guerre civile chinoise, plus la révolution. La guerre sino-japonaise même. 32 millions de Chinois morts. Vous venez nous parler que le maquis est monté, le maquis est descendu. Quel maquis? Vous voulez fuir pour vous cacher derrière le maquis? Quand non, d'autres Babyloniens, tu vas attendre. Non, on attend le mot d'ordre de Maurice Kamto. Vous attendez quel mot d'ordre? Jérôme et Golo pouvant donner un mot d'ordre là-bas chez eux. Bonjour, bonjour Junior, bonjour tout le panel. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Warner Clinton. Et bon, sinon, dans les réseaux sociaux, c'est garçon simple. Bon, depuis, je peux dire déjà 1 an, moi je n'ai plus encore fait le live. Bon, puisque moi je suis en Tunisie, comme vous le voyez là. Ici là, c'est dans le camp des fortunes. Ici, c'est le camp des Camerounais, comme vous le constatez. Regardez un peu comment. Vous voyez. De l'autre côté au Cameroun, ou de l'autre côté en Belgique ou en Allemagne, tout Camerounais me dit que la situation du Cameroun peut changer, mais ça ne change pas. Tout ne doit pas se reposer sur la tête de Maurice Kamto seul. Il l'a fait pour lui. Faisons notre part. Quel que soit nous en étranger ou au Cameroun à l'intérieur, aucun Camerounais ne boude. Nous, les aventuriers camerounais que nous nous préparons déjà. On t'écoute à peine, hein, on t'écoute à peine. On t'écoute à peine, on t'écoute à peine. Ah, ok. Bon, tapotez le like un peu pour maintenir le like. Non, on t'écoute à peine. Rapproche ta voix vers le micro de ton téléphone. Rapproche ta voix vers le micro de ton téléphone. Oui, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Oui, maintenant on t'écoute. Voilà. Je disais ceci. Ici, c'est en Tunisie, le camp de fortune des migrants camerounais. Regardez un peu comment les Camerounais vivent ici. Regardez un peu. Est-ce que vous voyez? Enregistrez bien ce live. Ceux qui se moquent des Camerounais, ceux qui se moquent de certains Camerounais, je dis bien certains Camerounais, parce que ceux qui se moquent des Camerounais, c'est ceux qui se jugent du pouvoir de Paul Biya. Et maintenant, deuxièmement, Maurice Kamto a tout fait pour le peuple camerounais, pour des Camerounais, que le Cameroun puisse changer. Parce que quelqu'un comme moi, devant Wanje que moi je parle aujourd'hui, j'étais pour que si il y avait un nouveau président au Cameroun, moi je puisse rentrer dans mon pays. Mais moi je ne peux pas, pour le moment. Mais je vais rentrer. Nous sommes déjà des milliers de Camerounais. Je peux dire près de 2000 Camerounais ici. Déjà prêts pour rentrer dans notre pays, pour attaquer réellement ce pouvoir face à face. Enregistrez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi.
et un retour volontaire ici en Tunisie, que c'est le gouvernement tunisien qui finance pour faire rentrer toute nationalité chez eux. Nous étions très patients. Nous avions dit pardon à Paul Biya. Nous avions dit pardon à Ngongo. Nous avions dit pardon à Chatal Biya. Même ici, moi, garçon simple en Tunisie, j'ai écrit à mon ambassade. J'ai été même là-bas. Rien n'a été fait. Eux-mêmes des Tunisiens. Mais toi, tu voulais que garçon simple, toi, tu voulais qu'il fasse quoi? Depuis que tu es né, après la carte d'identité, le plat de ça lui donne donné. C'est en Tunisie qu'ils vont te dire, papa. Aïe, Je n'ai pas demandé de l'aide. Ce n'est pas une aide que je demande. Ce n'est pas une aide que je demande. Mais moi, je suis en train de dire, j'ai fait tout et tout. Moi, je fais tout avec mon énergie que la situation du Cameroun change et des Camerounais changent. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, avant de quitter dans mon pays, j'ai voté. Mais ce vote a été truqué. Moi, j'ai voté Maurice Kamto et je soutiens Maurice Kamto jusqu'à aujourd'hui. Bon, comme aussi avec certains Camerounais, la majorité des Camerounais qui ont peur de sortir dans la rue pour dire, bon, pour dire, nous voulons telle personne. Ça, c'est la peur. Nous, des Camerounais, ici, dans le temps de fortune, des Oliviers en Tunisie, nous sommes prêts. Déjà, d'ici peu de temps, vous allez comprendre le nombre de Camerounais qui sont en train de débarquer la Tunisie pour le Cameroun. Nous sommes en train de rentrer au Cameroun pour semer ce qu'aucun Camerounais n'a jamais vu dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Nous avions déjà marre. Nous vivons ici comment? Au pays, mais nos parents vivent comment? Ce n'était pas bon. On sort. Même où on va me demander une carte consulaire que l'ambassade nous donne, on nous complique la vie. Regardez comment nous vivons ici. Regardez un peu. Nous ne demandons pas l'aide. Parce que même ces gens, quand on les demande l'aide, nous ne savons pas si eux vivent même bien. Et avec même ces gens même qui nous envoient de l'aide, eux souffrent aussi pour nous envoyer. Vous comprenez un peu? Donc, ça c'était pour vous passer un grand message. Génial, moi j'ai longtemps suivi ton live. Tu prends vraiment conscience pour aider le peuple camerounais. Mais il y a des gens qui sont là pour nous distraire. 2025, 2020, avant le 12 octobre là, au moins 1000 Camerounais seront rentrés au Cameroun. On va voir ce qui va se passer dans la ville de Douala ou à Yaoundé ou autre chose, ou autre ville. Moi, je parle, c'est un message que je suis en train de vous passer. Et le gouvernement camerounais ne peut jamais empêcher cela. Parce qu'il y aurait même des Camerounais qui vont passer par le Nigeria pour entrer au Cameroun. Vu que l'ambassade du Cameroun ne décroche pas le téléphone, que les autorités tunisiennes les appellent. Vos enfants appellent à vous. Eux refusent sincèrement de prendre le téléphone. On envoie les mails. Eux refusent. Eux disent qu'il n'y a pas de retour volontaire jusqu'à... Oui. Il n'y a aucun Camerounais en Tunisie. Donc je suis avec un frère. Bon, j'espère que vous comprenez aussi. Puisque bon, nous avions cherché des procédures, comment nous pouvons rentrer au pays, peut-être légalement, passant par OIM, ou quoi, pas, ça n'a pas donné. Mais, même par façon illégale là, nous sommes prêts à rentrer. Je vais vous envoyer certaines vidéos, vous allez voir. Mon grand, chapeau. Et continuez toujours comme ça. Continuez, ne vous découragez pas. Nous-mêmes là, même ici, par notre propre voix, par notre propre esprit, nous vous soutenons. Vous faites beaucoup que la situation du Cameroun change. Si ça changeait, c'est que beaucoup de Camerounais en aventure qui dorment ici dans le désert allaient rentrer. Mais personne, à l'heure actuelle, dit non, bon, comme c'est comme ça, maintenant il faut seulement tout gâter. Au Cameroun, ça ne bouge pas. Même ceux qui font semblant de bouger, ça ne bouge pas. Nous, on va rentrer bouger le Cameroun. Bonne journée à vous. Ok, merci, garçon. Force et courage, soldat. Force et courage. Donc, tu vois que les gars, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de Camerounais en Tunisie. Wanje, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Wanje, ils ont dit. Mais c'était pareil. Wanje, je vais te dire, quand moi j'étais en Tunisie, quand Kais Saïd, le président tunisien, a commencé à dire qu'il ne voulait plus les Noirs chez lui parce que dans 5 ou 10 ans, sa population serait très métissée.
et qui n'a plus besoin des étrangers chez lui. C'est lui qui fait avant que les Tunisiens commencent à faire la chasse aux sorcières, aux Noirs. Paul Biya était le seul chef d'État qui avait dit qu'il n'a pas les ressortissants de son pays dans un pays. Hein. Qu'il n'y a pas les ressortissants de son pays quelque part. Tous les pays, même les pays qui n'avaient pas le consul en Tunisie, avaient envoyé les avions, venir récupérer les ressortissants pour rentrer dans le pays avec. Vous jouez bien. Les gens jouent avec Paul Biya. On te dit que nous, on a fait une semaine dans la maison, on ne sortait pas. Une semaine dans la maison, tu ne sors pas. Parce que tu guettes dehors comme ça, le Tunisien t'attend. Parce que le président les avait donné le feu vert. Ils pouvaient faire de vous ce qu'ils veulent. Vous disiez tous les jours que les ministres, les ambassadeurs, si on leur demande que le salaire qu'on prenait à la fin du mois, on prenait pourquoi? Parce que c'est pas une république. Il dit carrément qu'il n'y a pas de Camerounais en Tunisie. Il a dit que le premier a dit ça en 2022, qu'il n'y avait pas de Camerounais en Tunisie. Que tous ces enfants sont au pays, qu'il n'y a aucun enfant dehors. Tous ces enfants sont au pays. Wandje, Vous jouez bien. ça c'est chez en Tunisie. Vous jouez bien. Ça c'est chez en Tunisie. Nous au Maroc, non. Nous au Maroc, en 2013 ou 2014. Écoute, tous les peuples d'Afrique se sont soulevés au Maroc parce que il y a un boy qu'on avait qui l'a un polo là. Tapotez le live, envoyez les cadeaux, tapotez, vous envoyez les cadeaux. Le Maroc est en train de nous faire les matas. Un jour, à une frontière, ils ont fait tomber un Africain. Un Africain. Écoute très attentivement. Tous les peuples du Maroc se sont levés et sont allés vers leur consulat. Nous, on allait marcher avec les Burkinabés, ils sont allés, leur consulat, les sorciers les a reçus. On allait marcher avec les Maliens, on est allé au consulat du Maroc, du Mali au Maroc. Il est sorti, il nous a reçus, il nous a parlé posément, il a dit bon, ils vont voir avec le roi Sa Majesté pour qu'on libère ceux qui sont incarcérés injustement et qu'on voit comment est-ce qu'on va faire pour celui qui est pointé là. Et dit, les ambassades des peuples West Afrique ont ouvert les portes et nous, Africains, avons discuté avec eux. Est-ce que tu nous veux qu'on est arrivé à l'ambassade du Cameroun à Rabat? Bro, on est resté là-bas au moins 3 fois plus qu'on est resté dans toutes les autres ambassades. L'ambassadeur n'est pas sorti. Tu sais ce que l'émissaire qui est sorti de l'ambassade est venu nous dire? Que Biya dit que ses enfants ne sont pas au Maroc. Il a posé la question de savoir, est-ce que là-bas, où les gens là sont là, est-ce qu'on boit l'alcool là-bas? On a dit non, monsieur le président, c'est un environnement arabe et tout. Est-ce que là-bas, on tout mal invoqué, il y avait une expression comme ça? On lui a dit non, on vous a dit c'est un pays arabe. Non, ce n'est pas des Camerounais, ce ne sont pas mes enfants. Ça, les Camerounais peuvent parler d'un pays comme ça. Là. Écoutez comment est-ce que... Mais il avait dit ça concernant la Libye, non? Même il a dit ça concernant le Cameroun, la Libye. Il avait dit ça. Vous avez dit ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu te rappelles quand tu étais dans la vidéo, tu étais pas dans l'ambassade pour faire le laisser passer d'une fille, non? L'Angala, quand je suis arrivé là-bas, le consulat dit que je ne donne pas mon laisser-passer aux gens. Il dit que ton laisser-passer comment? C'est son laisser-passer à elle pour entrer au pays ou bien. Il dit que je ne donne pas mon laisser-passer aux gens. Ils prennent ça pour aller en aventure avec. Tu imagines la pensée des gens? 300 €, hein? 300 € que les pays pour moi être sanctionnés dans la carte du consulat. Moi, j'ai dit encore et je redis, hein, Moula, écoutez bien ce que vous dites. Hein. Le seul moyen pour renverser Biya, ça serait une rébellion armée. C'est le seul moyen pour le renverser. C'est pour ça que je dis et je réinsiste ici. Si quelqu'un a le contact de Michel Djotoja ou bien de Guillaume Soro, qui m'envoie le contact de Guillaume Soro. Parce qu'on ne peut pas nous... C'est les gens qui maîtrisent la guerre. Ils connaissent comment est-ce qu'ils... C'est les gens qui maîtrisent les rébellions. Ils peuvent t'expliquer comment est-ce que tu peux organiser une rébellion pour renverser un système. C'est le seul moyen pour les renverser. Quand vous voyez les gens là, vous croyez que c'est les gens qui vont jouer parti. Que non, dans la... Parfois, c'est pour ça que parfois, à un moment donné, j'aime bien le professeur Maurice Kamto, mais à un moment donné, parfois, qu'il pense sur son mot dans la paix et pas les unes là, c'est un mot qui ne peut pas marcher au Cameroun. Si quelqu'un veut renverser Biya, gars, quand il parle ici là qu'il y a les armes à la frontière, les gens pensent qu'il y a blague. Hein? Quand il dit qu'il y a les armes à la frontière, les gens pensent que c'est la blague. C'est juste qu'on ne connaît pas qui on va infiltrer dans l'armée là pour qu'ils nous aident à faire passer la cargaison d'armée là pour entrer au Cameroun. Hein? C'est sur ça qu'on réfléchit encore depuis, parce qu'on ne connaît pas ce que l'officier... On n'a pas encore l'officier crédible. Parce que n'importe qui sur qui tu vas tomber va te dire que oui. On n'a pas encore d'officier dans l'armée crédible. Parce que quand on va tomber sur l'officier dans l'armée crédible, on va comprendre que non, celui qui est vraiment avec nous.
On va d'abord rentrer. Notre cible, c'est Yaoundé, c'est Toudji. Ce n'est pas deux endroits. Et qu'on va entrer au Cameroun. Quand on va entrer au Cameroun, on va secouer. Notre mission, c'est capturer Atanga du vivant avec Ngongo. C'est capturer Atanga du Ngongo chantable du vivant. Non, Gignac, il y a quatre lieux stratégiques. Simalène, CATV, radio et télévision. Exactement. Et l'Assemblée nationale. Oui. Le régime bien. C'est tout. Oui, la radio, d'abord la radio. Quand on parle de la radio, c'est fini. Quand nous allons prendre la radio, la CATV, et Toudji, et Simalène, rien n'entre, rien ne sort. Vous allez caler chez vous. Atanga dit d'abord, d'office serait capturé. D'office. L'autre, il sera capturé. Chantal Bia sera capturé. Ngongo sera capturé. Ils seront là comme des chiens, comme des rats. Parce que nous, on va les attacher, ils seront partis comme des rats. Vous allez venir, on va les filmer, ils vont passer à la télévision en Bermuda. Vous allez voir qu'ils ne tirent rien. Ils vont commencer à faire comme Ali Bomo. You know, même voice. Ils vont commencer. On ne veut pas entendre les make news. On ne veut pas entendre les make news. J'appelle ici encore qu'ici, les puissances étrangères. Parce que je sais, on m'a dit qu'il y a des agents secrets dans le monde entier qui suivent mes lives. J'appelle ici même le monde entier. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là. Les puissances occidentales, les gangs de puissances occidentales, même s'il faut qu'on deal avec vous, pour vous donner, pour qu'après on vous donne les pots de vin. Mais quand on veut que le régime de Biya parte d'abord. On ne cherche pas une dictature avec les mots doux que j'entends, vous passez au temps à les lancer là. Vous partez, on cherche une dictature avec les débats télévisés. Moi, je ne suis pas les débats. Hein. Je ne suis plus les débats, ça fait 2 ans. Parce que ce que vous passez au temps à raconter à la télévision là, c'est pour endormir le peuple. Le peuple est endormi, c'est vrai. Et Kinox lance son débat, ils endorment. Canal 2 lance pas de débat, ils endorment. STV, ouais, Wandje. Ça suffit. Info TV dimanche. Donc, il dit que je suis plus beau que toi, je suis plus frais que toi. L'autre dit que ma veste est plus chère que ta veste. On ne veut pas entendre les make news. On ne veut pas entendre les make news. Comment on va vous arrêter? Si vous êtes sage, Ngongo, Chantal Bia, Atangandji, si vous êtes sage, remettez les clés du pays, déposez les clés du pays sur la table, vous partez. Parce que je connais quel est votre plan que vous avez organisé. Votre plan, c'est que Ngongo va se auto-proclamer président de la République du Cameroun, ennemi Atangandji Premier ministre. Et dissoudre le Sénat et l'Assemblée. Vous croyez que nous on ne connaît pas? On est au courant. On est au courant. Tapotez le live. Sur Facebook, envoyez-moi les étoiles. Sur TikTok, envoyez les cadeaux. C'est ça aussi qui entretient aussi la lutte. Vous croyez qu'on va lutter sans les fonds de guerre? Sans les efforts de guerre? C'est ça qui entretient la lutte. Tapotez le live. Partagez le live. Tapotez le live, partagez le live. Tapotez, vous partagez. Sur TikTok. Tapotez sur TikTok. Sur Facebook, partagez. Vous voulez nous dire que les gens ont pris le pays? On s'en fout. Ceux qui envoient les cadeaux là ne disent jamais ça. Ceux qui envoient les étoiles là n'ont jamais le genre de propos là. Vous voulez nous dire que dans le pays, un pays comme le Cameroun là, vous voulez nous dire qu'on a manqué, on a manqué la solution, comment faire pour renverser ces gens? C'est pour ça que moi je propose jusqu'ici, le seul moyen c'est de les renverser pas. J'ai les vocales ici dans mon téléphone. Qu'est-ce que vous fait écouter ça? Je vous fais écouter sur le moment venu. Peut-être que quand il parle des armes, la solution des armes, vous croyez que c'est la blague. Hein? C'est un peu comme un jeu à vous, non? Dans votre tête, les gars, il bavarde de quoi? C'est lui bavarde de trop, il dit même quoi là-bas? Quelle arme? Quelles armes? Vous croyez que c'est la blague? Vous croyez que c'est la blague? Nous, on ne connaît juste pas l'officier qui va nous aider à entrer les armes là au Cameroun. Le seul moyen avec ces gens, c'est de se radicaliser. Si vous ne vous radicalisez pas, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous voyez les gens qui disent qu'ils veulent renverser pour le bien, mais dès qu'ils viennent dans le lac de Gignac, dès que Gignac parle des armes, ou bien de machin, ou d'une rébellion armée, ils parlent d'un autre live attaquer Gignac. Les gens sont partis jusqu'à dire que c'est moi qui, à cause de moi, que la candidature de Maurice Kamto n'est pas passée. Cameroun. Les gens sont partis jusqu'à dire que c'est à cause de Gignac qu'on a recalé la candidature de Maurice Kamto. Il dit, mais. C'est le jour-là qu'il va tomber, papa. Je suis qui? Je suis Atangandji. Parce que c'est Atangandji qui a recalé la candidature de Maurice Kamto. Ce n'est pas moi. Et il y a un
certain Stéphane Tchumbu, ici dans les réseaux sociaux, qui le régime de Yaoundé lui a promis un retour au Cameroun s'il gagne les élections. Qui est parti lancer un live et dit que c'est à cause de Gignac, à cause de son mot sécession, que Maurice Kamto n'a pas été candidat. Dans tous les cas, Maurice Kamto ne devait jamais être candidat. Il ne devait jamais être candidat. Il dit jamais. C'était les plans qu'ils avaient ficelés depuis. Ils avaient ficelé ces plans depuis. Tu peux prendre l'arme et donner à ton ennemi pour qu'il t'abatte avec. On connaît tout ça. Ils avaient tout prévu ça. Ils avaient prévu tout ça. Au Cameroun, quand Messi supporte Paul Biya, c'est normal. Adamou supporte Tomanine Damjoya, c'est normal. Inoussa supporte Bello Bouba, c'est normal. Baba Yaro supporte Chiroma, c'est normal. Mais dès que Wanje dit qu'il soutient Kamto, oh les Bamileke sont venus avec le tribalisme, ils veulent diviser le pays. Dès que quelqu'un dit que je supporte Kamto, oh les Bami veulent déjà prendre le pouvoir. Mais vous prenez les gens pour les cons. Je ne veux même pas connaître le programme politique de Kamto. Je supporte Kamto parce que c'est mon frère du village. Celui que c'est nerveux cherche la corde, il attache sur son cou. Et si, avant d'attacher la corde de son cou, il prend d'abord un peu la rate d'abord. Il suce. Avant d'attacher la corde de son cou. Comme ça, c'est la corde le rate. La rate, elle ne va pas le rater. La rate, elle ne doit pas le rater. Wanje. Non, continue, gars. Oui. Je supporte Kamto parce qu'il est Bamileke. Parce qu'il parle le Amgaka à Pianya. C'est pour ça que je supporte Kamto. Tu sais, il n'y a quelqu'un pas mourir. Quand Tiro m'a dit, Warle, Jamna son frère dit, il dit, Jamna son frère dit, Jam Sare, Jam Badona, Jam Bigwe, Jam Ceci, Jam Sela, après il dit, Iseko. Non, alors là, c'est pas son frère du village, hein. Alors là, vous n'attaquez pas les Sahéliens. Non, vous ne les attaquez pas, parce que vous avez peur, parce qu'il a la riposte en face. Quand tu es Thomas Ndamjoa là-bas, on dit, Macha Chouka, Maona. Non, là-bas c'est normal. Tu dois supporter. Ils supportent leur frère, c'est normal. Ils sortent dans les rues, partent des femmes de leur frère. On ne dit pas que non, c'est le frère du village. Non, ça ne dérange personne. Quand je prends bien, on dit, Makarna, Owe, Mbolo, Afambolo, Owe, Yanga, Tamzu, Onambore. On ne dit pas que c'est le frère du village, ça ne dérange personne. Non, ça ne dérange personne. Personne, ça ne dérange. Ça ne dérange personne. Quand chez Cabral, on dit Mbombo Yeha, Méga, quand là-bas on parle comme ça, là, et Diagoué, on ne dit pas que non, il supporte son frère du village. Dès que tu entends Kamgen, oh, les Bamileke veulent diviser. Les Bamileke sont venus avec le tribalisme. Oh, les Bamileke veulent faire ceci. Oh, les Bamileke supportent le frère du village. Mais qui est fou dans cette affaire? J'ai dit et je répète ici. Je ne supporte pas Kamto pour un programme politique. Si elle vous dit ça, c'est qu'il vous manque. Je supporte Kamto parce qu'il est Bamileke comme moi. Ça vous énerve, vous partez mourir. J'ai dit. C'est de trop. C'est une bamiphobie, ça. J'ai dit, Wanje. C'est de trop. On est trop regardé dans ce pays. Et moi, j'ai dit encore, oui, Michel Gatou, c'est vrai. Moi, j'ai dit, vous les Bamileke là, vous m'étonnez. Vous me dépassez, vous les Bamileke là. Vous êtes appuyé dans les quartiers à Douala, les quartiers où il pleut, il y a l'inondation, ça veut dire que l'eau vient vous trouver à la maison. Vous êtes dans les quartiers à Yaoundé, où vous êtes sur les collines, on dit petit éboulement de terrain, on dit on entend que tous vous êtes morts. Vous forcez, vous insistez à rester quoi à Yaoundé Douala, alors qu'il y a les terres chez vous à l'ouest. Dans vos villages à l'ouest là-bas, vous n'avez même pas utilisé les un quart des terres chez vous à l'ouest.
Même les NK des terres à l'ouest, vous n'avez pas utilisé. Et dis même les NK des terres à l'ouest ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas habitables. Mais, tu vas les voir, c'est eux, ils sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé. Tout pour eux, c'est Yaoundé. Tout pour eux, c'est Yaoundé. Tapotez le live. Envoyez les cadeaux pour ceux qui peuvent envoyer. Ceux qui peuvent envoyer les étoiles ici, là, sur Facebook, vous envoyez les étoiles. Le seul moyen pour renverser cette dictature, c'est un système de près de 61 ans. Paul Biya est entré au gouvernement en 61, hein. En 61. Ils ont, c'est depuis 1961 que Paul Biya est dans ce gouvernement. On a battu Ernest Ouandé. Paul Biya n'a jamais aimé les Bamileke. Paul Biya a ramassé les Bamileke, il a mis à côté de lui, c'est les tchèques Bamileke pour combattre le Bamileke. Et j'ai dit, Kongelkam, Kiferou, Kogeni, Bokom, Dorf, Santa Lucia, Soreko, toutes ces grandes sociétés, toutes ces grandes sociétés-là qui sont au Cameroun, vous là, les hommes d'affaires Bamileke là, qui vous en foutez de ce qu'on nous fait subir dans le pays, là. Quand la rébellion armée va commencer, c'est pas à vos chaînes, c'est pas à votre qu'on va commencer. Les Emmanuel Chatieux là, c'est pas vos canaux de, vos machins, vos grosses sociétés là que vous avez là. Quand on va attaquer Yaoundé, c'est pas à vous qu'on va commencer. Peut-être vous ne connaissez même pas. Un bidon de carburant de 5 litres, ça brûle tous vos machins là. Je donne comme ça les idées ici aux gars qui sont au pays. Les gars qui veulent se soulever là, ce n'est pas compliqué, hein. Pour organiser une vraie rébellion au Cameroun, levez-vous à 2 heures ou 3 heures, vous achetez les carburants, vous partez, vous laissez devant, vous allumez le briquet devant les stations. Devant les stations. Vous allumez les briquets dans les stations, ça prend feu. Quand on voit ces 10 stations vont prendre feu le même jour, il n'y a pas d'avoir les sapeurs-pompiers au Cameroun. Les sapeurs-pompiers viennent toujours quand le feu est fini. Quand ça a tout brûlé. Donc ils vont arriver quand tout serait mort. Tout serait mort quand ils vont arriver. C'est ce que moi je vais vous dire. Vous n'avez même pas besoin même de sortir dans les rues. Quand ça va commencer à brûler comme ça, le peuple va sortir seul. Le peuple va sortir seul. Et Dieu, le peuple va sortir seul. Vous partez, vous guettez les trucs de congés comme les congénies, les sourepos, les kiferous là. Vous partez, vous allumez même seulement le feu sur le poteau électrique. Quand le poteau électrique va prendre de feu, une taxe, l'étincelle, ça va brûler tout ça. Si ça brûle comme ça, 4, 5, 6, 10 dans chaque ville. Moi, il y a les zombies sur Facebook. Est-ce qu'il y a un modèle là-bas? Car TikTok, c'est aussi le dérange avec les restrictions, hein, mon frère. Dérange avec les fausses restrictions, mon frère. Ils sont tous là en train d'envoyer. Ah, mais les choses des Chinois, c'est pas une application des Chinois où il n'y a pas. Qui t'arrête ça là-bas, il met les choses pour qu'on puisse parler, pour venir encore fatiguer les gens, du fait que ce soit une application politique ou pas. Et c'est comme moi, j'ai dit, je vais dire aux Camerounais. Je vais dire un truc aux Camerounais. N'allez pas voter. Hein. N'allez pas voter. Restez chez vous le jour du vote. Quand il y aura un taux d'abstention, quand sur 36 millions de Camerounais, 32 millions de Camerounais, moins d'1 million vont aller dans les urnes. Ils vont se remettre en question eux seuls. Même comme ça ne les dérange pas. Est-ce qu'ils ont un problème que les Camerounais n'aillent pas voter? C'est eux d'abord, ils ont un problème avec ça. Même si on ne parle pas voter, ça va rien faire quoi. Tapoter le live. Non, il reste dans le pouvoir. Car moi, je vais couper le live TikTok si là. C'est comme si les gens sont dans le live, ils ne tapotent pas. Ils les écoutent seulement. Moi, c'est parce que même Michel Ngachou m'a envoyé, ça démarre là même que. Tapoter le live ou pas. Grâce vous pouvez envoyer le message à vos chefs de l'Ouest là-bas. Et quand il va arriver là-bas au pays, non, ce qu'il veut faire dans l'Ouest, donc, vous allez me sentir. Donc, que chacun parle déjà à son chef. Parce que les choses qu'ils ont fait à la Cour constitutionnelle à Yaoundé, là, à Maurice Kamto, et que je ne vais jamais digérer ça dans ma vie. Jusqu'à la terre va finir. Donc, où est-ce là, non? Qu'il prie seulement et ne rencontre même pas Al-Qaïda. Mais s'il rencontre un membre de Al-Qaïda, ce qui va se passer là-bas, non? Vous n'allez pas croire. Ouais.
25 000 personnes à la place de la République. C'était 25 000 personnes, non, si je ne me trompe pas. À la place de la République. 16 000, plus petit 25 000. Plus, il y a près de 76 000 personnes. 76 000 personnes à la place de la République. On écarte Maurice Kamto arbitrairement comme ça là. Il n'y a rien comme mouvement. Les gens ont même peur plutôt de venir. 100 000 personnes. On dit près de 100 000 personnes. 77 000 personnes. On écarte Maurice Kamto arbitrairement comme ça. Mais personne en diaspora n'organise un mouvement. Si Junior lance un mouvement, on dit que bon, voici un mouvement qu'on a lancé. Voici un mouvement qu'on lance. Cotisons ici, on appuie un vrai soulèvement au Cameroun. Il y a Kelly dans mon live. Attendez. Gignac, hier, j'ai d'abord proposé ça à Michel Gachou. Attendez. Je lui ai dit à Michel Gachou hier que c'est nous la diaspora. C'est à nous le combat là, la diaspora, de donner la rage aux autres, à ceux qui sont là-bas au coup. Nous-mêmes ici à diaspora, on se mobilise, on décide un jour où dans tous les pays d'Europe où il y a la diaspora camerounaise, mais chacun se regroupe, dans chaque pays, on se donne un lieu de rencontre. Mais des jeux comme on boxe avec les Sarrasiens jusqu'à eux-mêmes, non, soit ils nous jettent nous tous au cou, soit ils restent avec les pays, ils nous envoient nous tous chez nous. Là, on va maintenant se diviser. Soit ils restent avec leur pays, ils nous laissent aussi avec nos cafés. Soit on va écrire kiff. Oui, ça ne peut, les choses ne peuvent, si on ne fait pas ça, non, comme on va demeurer comme ça éternellement. Non, mais ça, ce n'est pas. C'est moi, il faut que c'est ça. Ça, ce n'est pas possible, ça, mon frère. 100 000 personnes à la place de la République. 100 000 personnes à la place de la République pour soutenir Maurice Kamto. Il est éliminé arbitrairement comme s'il n'y a aucun Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais. Personne des 100 000 personnes se lèvent pour dire bon, voilà une stratégie que je vous donne. Que les 100 000 personnes qui étaient à la place de la République pour soutenir Maurice Kamto là, sortez 10-0 de vos poches. On finance, vous soutenez l'appui de la rébellion, d'une rébellion armée au Cameroun. Ou d'un soulèvement populaire. Ou d'un soulèvement populaire pour inquiéter ce régime. Pour inquiéter les gens là. Vous me dites quoi? Vous parlez de quoi? Vous me dites qu'on pose élection. Vous avez appris. Mais mentionnez Kelly là, il la bloque. Moi je ne vois pas Kelly là. Mentionnez il la bloque. Mentionnez là en commentaire là-bas, il la bloque. Il ne la voit pas. 100 000 personnes à la place de la République à Paris. 100 000 personnes à la place de la République. Personne ne prend l'initiative pour dire non. Pour dire non, c'est de trop. Que vraiment ce qui arrive au procès Kamto là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. J'ai dit, organisons une levée des fonds en Europe. Si vous avez peur de me donner votre argent, non, dites-moi qui va prendre le devant de ça. Moi, je ne vais pas cotiser. Moi, je serai le premier à cotiser pour ça. Parce que moi, vous avez vu les gars, vous avez vu le gars qui est passé tout à l'heure là, non, le gars qui était dans le Maghreb là. C'est les gars qui vont rentrer au Cameroun. Et qui vont rentrer, ils auront la rage du pays. Il y a beaucoup de délinquants au Cameroun. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gars au Cameroun qui sont prêts à tout casser. Mais maintenant, est-ce que nous-mêmes on les appuie? On fait quoi pour les montrer qu'on veut les appuyer? Pour renverser les gens là? On ne fait rien pour les montrer. C'est à nous, la diaspora, de lever le coup, de donner le coup d'envoi. C'est ce qui va nous donner la rage même au pays. On ne peut pas être sur TikTok. On ne parle pas dans longueur de... Laissons le long français comme dit. Oui, Iran-Irak, la guerre dans la guerre. Pour arranger, pour gâter. C'est comme ça dans la vie. Si tu ne gâtes pas quelque chose, tu ne peux rien arranger. Voilà, les Camerounais sont en diaspora. Tu dis que tu vas faire une manifestation. Tu es en Italie avec les gens qui combattent Colombia. Tu les appelles, venons pas manifester devant l'ambassade, ils fuient. Vas-y, Michel Ngatou, on t'écoute. Vas-y, Michel Ngatou. Ils sont venus travailler l'esclavage en Europe, 1200 €. C'est pourquoi c'est une réussite. Parce qu'ils parlent dans Les gars, si n'a pas encore. Attendez un peu, Michel Ngatou parle, s'il vous plaît. Attendez un peu, Michel Ngatou parle. Après, vous passez. Les gars, ne nous montrons pas. Quelqu'un vient de dire là, on fait trop de débats. Junior, on peut te trouver extrémiste. On peut trouver que tu en fais un peu trop et que voilà. Non! Je le dis ici et je le dis depuis de longues années au Cameroun. Le régime de Paul Barthélémy Biabimbo n'entend pas le langage de l'amour. Le régime n'entend pas le langage du droit. Ils n'entendent que le langage de la violence. Il n'y a aucun Camerounais qui ignore ça. Aucun nouveau. Les gars n'entendent pas le langage. Donc, les gars sont violents. Ils vous imposent la violence. C'est ce qu'ils entendent. Je vous ai dit ici au départ, avant qu'ils lancent le mandat contre moi. Kidnappez le Mouna. Kidnappez le gars.
choisi un bureau, les maisons que vous avez repérées, faya, man. C'est quoi le problème? Faya. Ils se lèvent le matin quand c'est au sol. C'est comme ça. Vous repérez les biens de Clément à Tangana, les biens de tous les membres du conseil constitutionnel. Faya. Mais Michel Gatou, Clément Tangana habite dans un quartier à Yaoundé où il y a les têtus comme Canala. On me dit qu'en Canala, il peut manquer mais 20 ou 30 petits qui peuvent envoyer que petit frère. Voilà 1 million. Brûler la maison là. Ils vont pas brûler. Voilà. Est-ce que Il habite en Comcana. Clément Tangana habite en Comcana. Quand il est à Yaoundé, il ne voyait pas passer là-bas devant moi. Quand il est à l'apéro, il m'assied souvent devant l'apéro là-bas. Il passait à côté de moi là-bas chaque jour. Il a Bancola fait là-bas, il est monté là-bas. Vous voulez me dire qu'on a manqué dans la diaspora, si on peut manquer 1 million ou bien 5 millions, on peut dire que bon, petit frère, au lieu de partir en prison, les prisons que vous chopez chaque fois pour un téléphone là, voilà 5 millions, allez brûler la maison de Clément Tangana. Voilà 5 millions, allez brûler la maison de SUC. Vous voulez dire qu'on manque l'argent en diaspora pour faire ça? Ça veut dire que vous soutenez même Boris, vous soutenez même les gens sans les soutenir. Ça, ce sont les messages forts qu'on va les envoyer. Seulement qu'il va voir qu'on a brûlé le chez lui et brûlé. Seulement que ça va les effrayer. Voilà les stratégies qu'on donne. Grégo, on habite en Bankolo, vous voulez me dire que dans Bankolo, il y a les têtus que ça dérange. Vas-y, Michel. Localisez d'abord les tortionnaires du secrétariat d'État à la défense. Localisez les tortionnaires de la police camerounaise. Localisez les tortionnaires, les gars qui sont dans la défense là. Vous les localisez, les Tabala, les Bangui, c'est pas eux là. C'est ceux qui sont autour d'eux parce que, en fait, tous ces gars sont accrochés au bien matériel. Ils adorent la jouissance. C'est là où qu'il faut attaquer. Quand vous attaquez là où c'est au sol, ils vont pas supporter. Ici. Quand je parle ici, ce sont les enfants aussi. Il faut s'aimer dans le cas. C'est pas je n'entends pas les enfants de vous. Tout le monde est dans c'est tout. Il y a vraiment. Et pour localiser la sécurité, il y a des gars qui sont prêts. C'est les gars. Mettez le gars sur le gars. Est-ce que. C'est les gars. Moi, je ne peux pas que ça. Chaque chose dans les règles. On connaît ça pour comment c'est possible. Donc, c'est la toute petite personne. Je vais regarder tous les statistiques là. Ce qui s'est passé là-bas, la cour. C'est où est confirmé que vraiment on a abandonné le problème. La soirée. C'est des points de Cameroun. Mais comment c'est toujours ensuite? Exactement. C'est pas. Mon avis sûr. Il faut chercher la voie. Et pour trouver la voie, c'est des gens qui donnent la voie. Et le régime, c'est pas décidé. Mais la voie au peuple. C'est que quand je dis que l'on attend le peuple, c'est pour. On va ne pas et projet, c'est vous le mettez que dans le temps. 1 million de Camerounais. 1 million de Camerounais. Je suis dépassé. Je suis dépassé.
Ça, moi, je t'ai fait le truc que pour les matchs. C'est eux qui sont les deux contre le RDC. C'est comment on peut bien. D'abord, sur les d'abord, donc c'est pour le ce sont les pas de tuer les même les propres façons de tuer contre c'est la contre ça. Oui, oui. Tout le monde est aussi. Ça veut dire que c'est un moment de chien, quand on commence à la maison, on sait que chaque soir, le temps de musique. Imagine que seulement sur le compte de cette semaine, seulement le soit réussi. Si les gens pour répondre sur l'indignation, vous imaginez le contenu que ça va faire. Comment ils dans le régime, ils sont devenus sourds, ils sont aveugles. Vous de l'argent. Première étape, après on passe à la deuxième étape, troisième étape, et ils vont vous élever les questions sur les je vais dire, chaque ciblé, ça se fait la stratégie. C'est que 3 semaines aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 21 ans. Parlons. On se fait. Mais Michel, il y a une question que je me pose toujours, Michel Gachou. Il y a une question que moi je me pose. Comment se fait-il? Des gens sont avec toi chaque jour. Non, il ne vient pas vraiment, c'est pas normal, qui nous fait subir. Mais quand toi tu proposes des solutions, comment faire pour chasser bien? Ces mêmes gens fuient tes lives. Ils fuient, hein? Ils fuient tes lives, tu ne passes pas dans tes lives. Hey! Non, ça, moi, c'est pas des gens même qui sont en beng, les gens qui sont en beng même que je connais. C'est pas des gens qui sont en beng que je connais. Et puis, il dit que, hey, on peut dire que j'étais là-bas quand on parlait de ça. Ils vont venir profiter.